Chères auditrices et auditeurs, le 25 avril dernier, la Wafa, l'agence d'information palestinienne, affirmait que les corps de la fosse commune de l'hôpital de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza avaient été soumis, je cite, à des violences de vol d'organes. L'abdomen était ouvert et cousu d'une manière qui contredisait les méthodes de suture des blessures de la bande de Gaza, ce qui éveillait, je cite toujours, des soupçons sur le vol de certains organes humains. Cela aurait pu en rester là, mais non. Cette pseudo-information a été reprise sur les réseaux sociaux, relayée par des faux sites d'information basés en Russie ou en Iran comme le site French Press, puis par tous les comptes antisémites ou complotistes, et même par des députés français sans aucun esprit critique. Alors que répondre à cela ? Je vais laisser de côté l'aspect politique et mes convictions personnelles pour me focaliser sur l'aspect médical et vous dire que l'idée même de voler des organes sur des cadavres relève d'une ignorance médicale profonde. On ne peut en effet prélever des organes que dans des situations où les organes restent oxygénés et vascularisés. C'est le cas chez le donneur vivant bien sûr, et chez le donneur en mort cérébrale, on appelle cela la mort encéphalique, dont le cœur continue de battre alors que le cerveau est mort et dont on maintient artificiellement la ventilation avec des machines. Ce sont donc des personnes décédées, mais dont la viabilité des organes peut être préservée pendant quelques heures ou parfois quelques jours au prix d'une prise en charge médicale lourde qui ressemble à des soins de réanimation. Et puis, il est aussi possible de prélever des organes juste après un arrêt cardiaque, à condition que la personne décédée soit immédiatement massée, ventilée et d'avoir recours quasi instantanément à des machines encore plus spécifiques, dites d'assistance circulatoire, permettant de garder les organes perfusés pendant quelques minutes à quelques heures. Car les organes sont extrêmement fragiles et évidemment, les organes de cadavres dans une guerre ne peuvent pas être utilisés pour une quelconque transplantation, ils sont nécrosés, détruits, inutilisables. Et en plus, l'intervention chirurgicale du prélèvement de ces organes est une opération assez technique, demandant une bonne synchronisation chirurgicale, réanimatoire et un conditionnement rigoureux des organes prélevés. Il est donc délirant de croire que l'on peut prélever comme ça des organes en situation de combat, mais encore plus faux d'affirmer que la façon dont des abdomens ont été recousus puisse être spécifique d'un prélèvement d'organes. Des victimes de guerre ou de bombardement subissant une laparotomie, c'est-à-dire une ouverture de l'abdomen pour essayer de les soigner, de les sauver pour stopper une hémorragie, présentent exactement le même type de cicatrice. Il n'y a pas de cicatrice spécifique. La légende de vol d'organes, en fait, n'a rien de nouveau. Elle a été utilisée pendant la guerre froide, en Amérique latine dans les années 80, et puis elle est devenue une légende urbaine, raciste et xénophobe. On se souvient de la rumeur qui circulait en 2008 à Marseille de Roumains circulant en camionnette pour kidnapper des enfants et voler des organes. En fait, c'est la version moderne du grand méchant loup qui mange la grand-mère, et dans le cas de Gaza, c'est une version drapée dans cet antisémitisme moyenâgeux, entretenant la haine du juif sorcier, du juif empoisonneur, exactement comme l'économiste et ancien haut fonctionnaire russe Sergueï Glaziev, qui expliquait que si Israël avait monté un hôpital de campagne aux premières heures de la guerre en Ukraine, ce n'était non pas pour soigner, mais pour voler les organes des soldats tués au combat. Le mythe antisémite du vol d'organes à la peau dure. Et le pire, c'est que comme pour tout mensonge et toute fake news, leurs auteurs se basent sur des faits divers avérés et un peu en rapport avec le sujet pour pouvoir alimenter la rumeur. Là, par exemple, le premier fait avéré, c'est que oui, on a déjà prélevé des reins sur des condamnés à mort. C'était le cas en Europe, aux États-Unis et en France dans les années 50 pour les premières tentatives de transplantation qui avaient échoué, et encore très récemment en Chine, où jusqu'à 90% des reins de donneurs décédés provenaient de condamnés à mort, selon un article du Lancet datant de 2011. Deuxième fait avéré, le trafic d'organes existe pour de vrai. Il s'agit de gens qui vendent leurs organes pour de l'argent. Ils sont opérés par des chirurgiens véreux au sein d'un système mafieux, dans des cliniques très bien équipées pour vendre leurs organes à des receveurs sélectionnés en avance. On estime qu'il y a chaque année dans le monde près de 10 000 organes qui sont vendus dans le cadre du trafic. Et si ces trafics ont impliqué des patients et des médecins de toute nationalité, force est d'admettre que plusieurs réseaux démantelés ont impliqué des patients israéliens qui avaient payé pour recevoir des organes ou des chirurgiens israéliens accusés de complicité, comme un ancien chef de service de transplantation du Rabin Medical Center à Petah Tikva. Ces faits divers scandaleux, impliquant une dizaine de personnes, ont bien sûr fait caisse de résonance pour le mythe du juif acheteur d'organes. Alors en mélangeant un peu toutes ces informations, en les associant à une bonne dose d'antisémitisme, on arrive vite au mythe du vol d'organes sur des cadavres de Gaza. Surtout lorsque l'on rajoute à cela l'horreur et le dégoût que tout être humain se doit de ressentir à la vue de cadavres ou de fosses communes. Mais la nausée qui nous prend devant les morts du 7 octobre et devant les morts à Gaza ne doit pas excuser l'affabulation et la manipulation. Je vous remercie de votre écoute sur RCJ.